toi, tiens, kikinante. À chaque fois que je filme, elle se réveille, elle pigne, elle fait du bruit. Hein? Oui, je sais. Hey! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaira. Il s'agit d'un frigo tour. Alors je sais pas si vous avez cliqué cette vidéo parce que vous y voyez un intérêt ou juste par curiosité, vous me direz ça dans les commentaires. Mais je me suis dit pourquoi pas montrer l'intérieur de notre frigo. C'est sûr que notre frigo c'est pas le meilleur du meilleur. Là je fais un petit disclaimer parce que je me sens un peu obligée. Parce que je pense que je vais quand même être attaquée dans les commentaires pour ce que contient mon frigo quoi. Donc sachez qu'on n'est ni végétarien, ni vegan, ni rien du tout. Tout ça pour dire qu'on mange vraiment de tout, qu'on essaye de manger équilibré, mais que est-ce qu'on mange réellement équilibré? Honnêtement, je suis pas nutritionniste, diététicienne ou quoi que ce soit pour en juger. Je trouve ça intéressant, ça donne des idées de plats à faire, de choses à acheter, à manger. Sachez que j'essaye de plus en plus de faire attention aussi aux fruits et légumes que j'achète pour qu'ils soient plus de saison. J'espère que ça vous inspirera peut-être pour certains plats, aussi pour l'organisation d'un frigo. Enfin je sais pas vous mais moi j'adore ranger dans le frigo bien les choses et tout, par catégorie tout ça, enfin voilà. Après c'est pas super bien rangé parce qu'il y a toujours une certaine personne qui vient foutre le bordel. Je pense que les personnes qui vivent en couple, qui sont un peu dans ma situation, connaissent ça. C'est un peu relou les gens qui savent pas ranger un frigo. S'il vous plaît, juste respectez. Chacun mange bien ce qu'il veut. On est bien libre de faire nos courses, mais comme bon nous semble et mon Dieu, heureusement. Maintenant, le but étant d'être conscient de ce qui se passe dans le monde, mais comme pour tous les sujets, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je vous laisse avec mon frigo tour. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Nous voici du coup dans ma cuisine à côté de mon frigo, ce magnifique frigo que nous aimons tellement. Bon pour le moment il y a des petits pots, il faut qu'on aille acheter des petites plantes. Moi je verrais bien genre du lierre comme ça qui tombe. De base là-dedans j'avais des petits cactus mais pendant le déménagement il y a certaines personnes qui se sont senties libres de les jeter. Je suis ravie. C'est un gros frigo Essence si jamais ça vous intéresse. C'est un froid ventilé je crois, c'est ce qui est le mur. Et voici l'intérieur n'est-ce pas? Je vais commencer par cette porte. En haut nous avons les œufs, là c'est des petits chocolats de Pâques que nous n'avons toujours pas mangé. Vous voyez quand même on est des personnes assez raisonnables finalement. Là de la confiture, de framboise, un reste de sauce burger. Ça c'est de la liqueur de fraises achetée en Sardaigne. C'est pas mal, Sabora, du pulco, des cornichons, de la vinaigrette, du jus de citron, là du jus d'orange, de l'eau, ça c'est mes bouteilles de soda stream. Actuellement nous avons un Diabolo grenadine n'est-ce pas, et là ici pour mon copain, donc ça c'est ce qui est dans la porte. Ensuite ça c'est trop bien, on a ça dans notre frigo, c'est un truc pour poser des bouteilles et c'est assez pratique parce que sinon on n'a pas assez de place là j'avoue. Donc là-dessus il y a du lait, de la chantilly. Ça c'est donc du sirop de grenadine Oasis n'est-ce pas. On va tester ça parce que nous on n'est vraiment pas fan de l'eau, vous l'aurez compris. Là j'ai quand même, je tiens à le dire, je tiens à vous le montrer, de la soupe ketchup mayo, la base. Là on a une petite canette d'énergie drink que mon copain n'a toujours pas terminé. Je vais peut-être vous rapprocher un peu, vous verrez peut-être mieux. Là vous êtes beaucoup mieux, j'adore. Bref, on continue du coup. Ici on a du fromage, donc emmental râpé et parmesan la base n'est-ce pas. Du beurre, derrière on a un petit truc de roquefort. Et puis là il y a encore des sauces, donc bah du pesto, ça c'est du guacamole. Derrière de la sauce tomate. Je sais pas si vous voyez mais c'est des sauces en fait Doritos aussi, enfin salsa, une sauce à la crème, je sais pas trop quoi, de la crème anglaise, voilà. Ok, ici c'est du saucisson, toujours dans l'optique de faire des apéritifs n'est-ce pas. Sachez que c'est des saucissons Lidl, enfin nous on aime bien faire nos courses au Lidl honnêtement parce que c'est vraiment pas cher et c'est assez bon, enfin nous on n'a jamais été déçus de... Enfin si, le beurre Lidl, la marque Envia, la marque... Je crois que c'est, ouais c'est ça, la marque Envia pour le beurre, dégueu, j'aime pas du tout. Mais à part le beurre, tous les autres produits on adore, genre la crème fraîche que vous voyez là,
Parfait. Ici il y a des saucisses knacky. Bon là on a un reste de lardon qu'il va falloir qu'on mange assez rapidement, je vous l'avoue. On continue avec du fromage. Alors j'ai acheté de la feta chez Carrefour. J'avoue que c'est pas un fromage dont je suis très fan, mais bon, pour la salade grecque c'est quand même la base, donc voilà, j'ai acheté ça. Sinon un truc que j'achète tout le temps, de la mozzarella. Au fond là-bas vous voyez, je pense, c'est du fromage en tranches pour burger, pour croque-monsieur, pour nachos, enfin genre je l'utilise pour pas mal de petites choses. Ensuite on a un max de vache qui rit parce que ça mon copain est fan de fromage bien reconstitué. On continue, ça par exemple c'est du beurre, ça c'est mon beurre préféré. Je vous le recommande, moi je suis team beurre demi-sel. Oups, il y a vraiment des cristaux de sel dedans, vous voyez, c'est pas genre juste du beurre demi-sel. Il y a vraiment des cristaux et du coup j'aime beaucoup, c'est des cristaux de sel de mer de Noirmoutier, la marque c'est Grand Fermage, 250 grammes. Ensuite du coup ici on a du jambon, alors ça c'est très mauvais n'est-ce pas, mais mon copain mange beaucoup de jambon, il adore ça. Donc du coup on en achète un petit peu, j'avoue. Moi de moi-même en fait je mange presque pas de jambon. Les seules fois où je mange du jambon c'est quand je fais des croque-monsieur, croque-madame. Mais c'est assez rare. Quand je fais aussi des galettes de blé noir, vous savez. Mais tous ces trucs là, c'est extrêmement rare que j'en fasse. Et en plus le pire, je pense que vous le voyez sur le paquet, avec Quan. Vous voyez ces gros morceaux là de gras. Mon copain les découpe et les mange crus comme ça. Ensuite on a une baguette ici de pain, une baguette pré-cuite là vous savez. Bon parce que nous on n'est pas très fan de pain, on n'est pas ce genre de personne à aller acheter sa petite baguette tous les matins. Ensuite du coup on arrive dans la viande. Alors qu'est-ce que nous avons? Attention les végétariens ça peut vous dégoûter hein. On a donc ici du poulet gaulois, n'est-ce pas, 2 filets de poulet. On mange de la viande, on en mange même trop, même si j'essaye de faire des efforts et de faire le plus possible de plats vegan, végétarien, de tenter des combinaisons et tout pour remplacer de la viande. Là vous le voyez peut-être, ici c'est des petits émincés veggie pour remplacer le poulet. Enfin bref, j'essaye des petits trucs et tout, mais honnêtement on mange quand même trop de viande. Ensuite ici, donc ça c'est plus pour mon copain, ça c'est plus pour moi on va dire, parce que moi je préfère, enfin c'est pas que je préfère la dinde, c'est que c'est moins riche. Donc voilà, je préfère un peu. Des escalopes de dinde. Ensuite donc on a acheté de la viande hachée pour faire voilà des faritas. Ensuite des lardons. Alors mon copain est fan, mais genre c'est un fanatique de pâte carbonara. Il a besoin au moins, mais vraiment minimum, de manger une fois par semaine des pâtes carbonara. Donc il lui faut ces petits lardons. On en achète quand même, mais on achète du coup des allumettes pour que ce soit un peu moins gras. Et moi personnellement, je sais pas si vous faites ça aussi, mais moi je trie les lardons. C'est-à-dire que les morceaux de blanc là, j'en veux pas, hein. C'est dégueu, donc je les trie. À chaque fois on se fait 2 poêles différentes du coup. Je prends que les morceaux bien roses. Des nuggets, hein. Attention c'est sans colorant, sans huile de palme et sans exhausteur de goût. Au niveau du Nutri-Score là on est sur du B, donc c'est pas trop nul par rapport au jambon où c'est du D. Donc vous voyez moi des fois je fais un peu attention à ça, je sais pas vous. Autre viande, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de la marque Céréales Bio. Ce sont donc des émincés veggie, donc c'est vegan en fait. C'est des émincés de soja et de blé qui sont marinés saveur Tex-Mex. Vous voyez que le paquet est déjà ouvert parce que j'ai déjà goûté ça dans une salade. C'est pas mauvais, ça a vraiment la texture du poulet, à des petits émincés de poulet et tout. On s'en rapproche. Maintenant je trouve que c'est trop baigné dans de la sauce, genre on dirait de la pâtée pour chien, pour chat. Vous voyez la tête que ça a? C'est marron gris, ça donne pas du tout envie, genre vraiment on reconnaît pas du tout le Tex-Mex et tout. Genre vraiment quand j'ai senti ça je me suis dit oulala ça a l'air dégueulasse. Après une fois dans une salade ça va, mais personnellement j'en mets pas trop quoi. Ici on a des yop à la fraise et sinon on aime beaucoup les compotes, du coup on en achète souvent. On en a pas mal ici. Ensuite là-bas il y a des crèmes fraîches, celle-ci à finir. Et 2 autres pots nouveaux. Nous on mange beaucoup de crème fraîche, en fait toutes nos sauces sont à base de crème fraîche. Au fond il y a une boîte de maïs, de conserve comme ça de maïs. Ensuite là on a une autre boîte de vache qui rit comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est celle en cours avec des super dessins Pixar, on adore. Ensuite là j'ai du raisin muscat, bon j'en ai déjà mangé la moitié. C'est le meilleur qui existe sur cette planète, je ne veux rien savoir. Moi je le mets au frigo, on m'a dit que ça faisait perdre la saveur, mais moi j'aime les fruits frais en fait. Et en plus de ça, le raisin c'est extrêmement sucré.
Je pense que c'est pour ça que j'aime autant ça. Et du coup, si vous le laissez à l'air libre, clairement, il va un peu suinter au fur et à mesure des jours. Et il y a tous les moustiques, enfin tous les moucherons plus exactement, tous les petits moucherons de votre ville qui vont se réunir sur votre raisin. Et ça me dégoûte. Du coup, je le mets au frais pour éviter ce genre de pépins. Jeu de mots. Au moins il est protégé, il se conserve plus longtemps aussi parce que du coup à l'air libre s'il suinte un peu c'est parce qu'il se décompose un peu aussi. Ensuite on a de la salade verte, ouais j'achète de la salade en sachet, archi pas écologique. Maintenant honnêtement je préfère la salade en sachet, surtout que moi j'aime beaucoup la mesclun, je sais pas comment ça se dit, mais en fait c'est un mix de plusieurs salades: épinards, cerfeuil, red chard, roquette, laitue rouge, laitue verte. Et moi c'est ça que j'aime bien dans les salades. Trop souvent dans mon enfance j'ai mangé de la salade où j'ai vu des pucerons dedans. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi à vous. Ça m'a dégoûté. Et si aujourd'hui j'achète de la salade du coup en sachet, c'est en partie à cause de ça. Et à chaque fois que j'achète des grosses salades, parce que des fois ça m'arrive quand même, j'arrache les feuilles une à une et je les passe sous l'eau recto verso. Honnêtement je gaspille de l'eau mais un truc de malade. Parce que j'ai trop peur que la feuille soit mal lavée, que je mange une feuille avec de la terre, avec des pucerons et tout. Enfin voilà, c'est une histoire d'amour un peu compliquée finalement. Ensuite au fond on a des trucs d'huile de coco parce que ça se conserve au frigo. Là on a un stick, ce produit il est trop bien. Donc c'est bien, c'est un frigo tour, c'est censé vous montrer de la bouffe, mais je vous montre quand même un produit de beauté. En fait c'est un stick de la marque Yes2. Ça sent, mais quand je vous dis que ça sent la noix de coco, mais vous avez jamais senti une odeur de noix de coco si intense. En plus c'est rafraîchissant le fait de le mettre au frigo, genre c'est hyper agréable et c'est hyper hydratant. Le plus hydratant que j'ai testé de ma vie. J'ai aussi de l'huile de coco ici. Là nous avons bien sûr le tiroir de fruits et de légumes, hein. Il en faut un quand même parce que là vous étiez en train de vous dire mais ils mangent pas de fruits et de légumes ces gens. Donc là on a déjà des haricots que ma maman m'a donné, donc voilà ils sont déjà équeutés en plus, trop cool. Ensuite on a dans le fond des concombres parce que on adore les concombres nous. Pour faire une salade grecque et des entrées, on a 2 grappes comme ça là de tomates. Voilà, pareil pour des entrées principalement. Ensuite ici au fond vous voyez il y a des belles pommes. On a aussi 2 oignons jaunes. Là on a des beaux poivrons, un poivron vert, un poivron rouge, un poivron jaune. On a encore 2 oignons et demi rouges. Moi j'adore les oignons rouges. Bon là ensuite on a 2 petits poivrons rouges, des mini poivrons, mais en fait honnêtement ils sont en train de moisir. Pour vous dire, ils avaient subi le déménagement, je les avais déjà avant le déménagement et tout, donc voilà. C'était un peu au bout de leur life, c'est pas grave, j'en ai des gros là, des beaux tout neufs pour les faritas. Ensuite j'ai un max d'échalotes là, je sais pas si vous les voyez bien mais j'ai plein d'échalotes. Ma mère m'a dit que ça se conservait 1 an facile. Donc voilà, j'en ai vraiment plein. Passons, là on a des citrons verts, on a un max de citrons verts parce que j'ai de la menthe maintenant. Je vais enfin aller récupérer ma menthe chez mes parents. Donc je vais pouvoir me faire des mojitos, on adore n'est-ce pas? Là on a des belles prunes, elles sont super grosses. Là j'ai donc 2 courgettes, n'est-ce pas? J'adore les courgettes aussi, c'est un de mes légumes préférés. Et pour finir on a 2 avocats ici. Du coup je vais pouvoir fermer la première partie et on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans notre congélateur qui est juste en dessous. Ça c'est trop pratique. Dans ce tiroir là du coup vous l'aurez compris on a pas mal de glaçons. Moi j'adore mes bacs à glaçons, jaune, rouge, bleu, turquoise, ça match trop bien ensemble. On a des formes de fraises, des formes d'étoiles, des formes d'ananas. C'est trop cute. Et après sinon c'est les glaces qui sont stockées ici. Donc les Mister Freeze on en a pas mal mais c'est les parfums qu'on aime pas. Au fond là c'est de la glace à la vanille. Ensuite deuxième tiroir on a tout ce qui est autre que la viande. Du coup dans ce tiroir là on a la purée de légumes verts. Bonduelle, je l'aime trop. Ah là là je vous la recommande. C'est divin ça, j'adore. Des épinards hachés à la crème fraîche. Des pommes noisettes Lidl. 89 centimes le gros sac comme ça, elles sont trop bonnes. Des frites, sinon les autres sachets que vous voyez rouges c'est des viennoiseries. Il en reste qu'un, mais voilà, croissant. Sinon des pains au chocolat, 2 packs comme ça. On préfère limite les pains au chocolat comme ça que les pains au chocolat de boulangerie. Tellement ils sont trop bons. Sinon ici encore un petit produit beauté, on adore dans mon frigo, obligé qu'il y ait un peu de beauté hein. On a des tatouages éphémères. Voilà de la marque Inca Paris. C'est vraiment des bons produits, ça sent très bon, c'est de l'encre d'origine naturelle. Et les tatouages durent quand même assez longtemps. Et du coup bon dernier tiroir, on voit pas, je vais baisser. Des steaks hachés comme ça Charal. C'est beaucoup plus économique d'acheter des steaks hachés surgelés. Ça les 10 ça coûte genre 7 €, un truc comme ça. Ensuite là j'ai des petits dés de jambon. Et ici on a du saumon. Vous étiez peut-être en train de vous dire mais punaise ils mangent pas de poisson ces gens. Mais en fait bah non, on n'est pas très fan de poisson. Bah mon copain un peu plus que moi. Le seul poisson vraiment que j'aime bien c'est le saumon fumé. Ça me dégoûte le poisson frais à cuisiner. Genre
enlever la peau là du saumon, les écailles et tout, mais je pourrais en vomir. Enfin, mon copain des fois il se prend des croustibats, vous savez, du poisson pané et tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu à fond, comme ça m'aidera aussi à savoir si vous voulez que j'en refasse, peut-être pour d'autres saisons. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à dimanche 18h pour la prochaine vidéo. Bye.